service du Seigneur. 50 années à marcher dans la lumière. Nous sommes Église du Congo, la maison de Dieu, formée à l'image de Marie, humbles et fidèles, de Dolisie à Nkaï, de Pointe-Noire à Mfondo, jusqu'à Wesso et Makua. Notre mission ne faiblit pas. Depuis le premier jour, notre réponse est restée la même. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous avons porté la paix et la joie. De cette Eucharistie, en reconnaissant nos limites, nos faiblesses, notre péché, invoquant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis avec le Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison.
ce désir. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, « Mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien, « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Son responsorial, Seigneur, viens vite à mon secours, tel est le refrain du psaume 39. Nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus, notre divin modèle, pour avoir la force et le courage de résister dans les difficultés, de tenir bon dans la fidélité, en luttant jusqu'au martyr s'il le faut. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde, nous rassure le Seigneur.
La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 12 du verset 1 au verset 4. Écoutons. Nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courant avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice. Et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Qui n'est pas venu apporter la paix des silences coupables ou des intérêts complices de ce monde qui passe. Il nous met en garde sur les risques ou les conséquences de la vie chrétienne. Saint Luc au chapitre 12, du verset 49 au verset 53. Pour acclamer et écouter l'évangile, frères et sœurs, veuillez vous lever s'il vous plaît. Saint Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées,
3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, la mère contre la fille et la fille contre la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Il est encore présent dans nos esprits la finale de l'évangile de la semaine dernière, où il était rapporté que tous ceux qui n'auront pas fait ce que le Seigneur aurait voulu seraient sévèrement punis. Mais la traduction grecque dit « ceux-là seront divisés ». C'est-à-dire que le Seigneur, dans sa sagesse, dans son amour, mettra de côté tout ce que, dans notre vie, aura confessé son nom, il le prendra. Et tout ce que nous aurons vécu, nous aurons fait, qui n'aurait pas été en harmonie avec sa parole, avec son esprit, avec sa force, sera mis de côté. Voilà, ce qui nous permettra de vivre cela, c'est sa parole, la parole de Dieu. C'est de cette parole de Dieu que je voudrais aujourd'hui partager avec vous les lectures de la liturgie de ce jour, en voulant focaliser notre méditation sur 2 mots que nous avons entendus. Le premier mot est le feu. Le deuxième mot est le baptême. Chers frères et sœurs, chers enfants, chers Élisa, chers parents, le feu a toujours représenté dans la Bible l'expression de la puissance de Dieu, de l'action de Dieu, de la présence de Dieu. Vous vous rappelez l'alliance avec Abraham, où le Seigneur fit descendre le feu qui consuma ses présents, les divisa en 2, et il scella l'alliance avec Abraham. Vous vous rappelez que dans la marche du peuple Israël dans le désert, c'est la colonne de feu qui les accompagnait comme présence de Dieu au milieu de d'eux. Vous vous rappelez encore l'expérience de Moïse, chaque fois ce buisson ardent qui ne se consume pas. Dieu était présent. Quand vous lisez le livre du Deutéronome au chapitre 14, les versets 24, il nous est dit que le Seigneur est comme ce feu dévorant. Eh bien, le feu représente effectivement, c'est l'image, l'expression de la puissance, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais le feu n'est pas seulement présence de Dieu au milieu de son peuple. Le feu s'est exprimé aussi comme occasion pour Dieu de séparer le mal, de purifier. Vous vous rappelez l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Le Seigneur fit descendre un feu pour purifier ce peuple qui marchait loin de sa face, pour éradiquer toutes les déviations morales qu'il y avait dans ce peuple. Chaque jour dans notre vie, nous sommes appelés à invoquer le feu de Dieu pour purifier nos vies, pour purifier notre monde, pour purifier nos familles. Chers frères et sœurs, mais quand Jésus parle de feu, de quel feu s'agit-il? Chacun, beaucoup, pense parfois dire que le Seigneur, quand ils ont des problèmes avec les familles, je vais vous envoyer le feu pour
pour que le Seigneur consume un frère. Vous vous rappelez cet apôtre qui demandait à Jésus, Seigneur, ordonne qu'on leur envoie un feu pour les consumer. Mais Jésus n'était pas dans cette logique. Qu'est-ce que Jésus est venu apporter? Jésus est venu apporter le feu de son amour, le feu de sa passion pour l'homme. Le feu de sa passion, le feu de son amour, c'est un feu qui sépare nos conduites mauvaises, qui accueille nos bonnes actions. Et c'est à cela que nous sommes tous invités. Nous avons envie d'invoquer le feu de l'amour de Dieu pour que nous soyons chaque jour capables d'être du côté de l'amour, du côté de la vie, du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté de la paix. C'est cela, invoquer le feu de Dieu. Il nous arrive parfois, après une séance de prière, tu rencontres un frère, tu lui dis comment ça s'est passé. Il te dit c'était le feu. Mais dans la langue de chez nous, ça se traduit plus facilement et mieux. La bémozonangue tia wadakuna. Tu te demandes tia, c'est-à-dire vraiment bête me sauter, bête me yimba, bête me louer, tia vraiment. Tu le regardes 2 jours après, 3 jours après, tu te rends compte que rien n'a changé en lui. Mais tia ina evanda kayiki. Le feu là, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Oh mon père, si une maison zange sentir au meli tia ke na kotange na kilonsi na kacha tima na luzingo ange tia. Mais quand on te voit 5 jours après, tia ngo wapiao. Tu es froid, tu es tiède, tu es loin de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, dit le Seigneur, d'invoquer le feu de l'amour de Dieu pour purifier nos vies, pour purifier notre Église, pour purifier nos familles, pour que nous puissions être toujours du côté de la justice, du côté de l'amour des frères. Parce que entre nous, il y a beaucoup de dieux, c'est-à-dire qui ont déjà fait le jugement des autres, qui ont déjà envoyé les autres en enfer. Ils ont déjà donné la sentence. Et pourtant, c'est Dieu qui nous rappellera, c'est Dieu qui nous jugera. Diviser pour Dieu, c'est de mettre de côté ce que lui, il ne veut pas, et prendre ce que lui, il veut, ce qui est bon en nous. C'est l'occasion pour nous de nous demander quand viendra pour nous la fin. Combien de la part belle, grande, Dieu prendra dans ma vie? Si Dieu prend seulement 2% de ta vie, ça veut dire que qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Si 98% c'est à rejeter. C'est pourquoi nous avons besoin de cette action de Dieu, de ce baptême de feu, ce baptême dont le Christ est vraiment l'image. Lui qui est entré dans notre histoire, dans notre vie, lui qui est entré dans les profondeurs de notre humanité pour nous chercher. Il y a un auteur, Georges Bernanos, qui disait « Dieu rentre dans les profondeurs abyssales de notre histoire pour nous recueillir. Nous n'étions encore rien. Dieu nous avait aimés, dit Saint Paul. » Et Dieu vient à notre recherche, chers frères et sœurs. Notre baptême doit parler. Notre baptême doit crier notre appartenance au Christ. Notre baptême doit dire
là où nous situons, le côté que nous avons choisi. Il ne faudrait pas que notre baptême puisse mettre la confusion dans la tête des gens. Ou bien les choix de notre vie puissent mettre la confusion dans la vie des familles, de la communauté, de l'Église. Un jour, quelque temps après mon ordination, toute la semaine, j'avais travaillé et on avait organisé un repas en famille. Et je suis arrivé bien tard, après les messes, vous savez. Hein. Je suis arrivé vers 16 h, toute la famille mangeait déjà. À peine j'arrive à table, l'évêque m'appelle. Je regarde le téléphone, je dis à tout le monde, ah, ça c'est l'évêque qui m'appelle, je dois repartir. Certains de mes frères, ah, bah aussi. Toute la semaine, tu étais avec eux. Et il y a un de mes papas m'a dit, lève-toi et va. C'est ça qui doit montrer la différence avec tes frères de ce que toi tu as choisi. C'est comme ça que nous devons t'aimer et te respecter désormais. Si c'était un de vous qui était marié et que son enfant ou sa femme l'appelait, j'allais aussi lui dire, vas-y, ton foyer t'appelle. Voilà ce qui fait la différence dans nos choix de vie. Tu es devenu Élisa. Tu es devenu Élisa. Il y a quelque chose qui doit changer avec toutes les autres. Il ne faudrait pas que si eux ils restent jusqu'à 4 h du matin, toi aussi tu dois rester jusqu'à 4 h du matin. Tu dois dire, nous avec notre éthique, nous les Élisa, la place qui est bien versée à tout. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas parler comme ça. Je ne peux pas m'habiller comme ceci. Voilà, cela ne prête plus à confusion devant le peuple qui nous regarde, parce que nous avons choisi. Si tu es chrétien, ça n'a plus de différence avec celui qui n'est pas chrétien. Il faut se demander. Quand on était un jour un père qui revenait, on était en Europe, un père qui revenait dans les pays en guerre, la Syrie là-bas. Alors un Italien lui demande, mais mon père, quand vous nous parlez des guerres chez vous et que nous entendons que vous prêchez la bonne nouvelle, vous continuez à rester là-bas, comment vous faites? Parce que vous risquez votre vie tous les jours. Alors lui répondit, nous aussi on se demande, comment vous, ici, en Italie, vous prêchez la bonne nouvelle et que c'est comme si les gens n'ont rien entendu. Tout est comme avant. Nous, on se demande ça. Comme pour dire, nous, quand on prêche, les gens entendent. Et l'évangile authentique entendu doit secouer la vie des personnes. Doit dire que toi, tu n'es pas pour l'injustice. Que toi, tu es pour la justice. Doit dire que toi, tu n'es pas pour le mensonge. Toi, tu es pour la vérité. Doit dire que toi, tu n'es pas pour la guerre. Dieu est pour la paix. Et cela secoue l'existence humaine. Notre monde de mensonges, de guerre, d'injustice. Et doit interpeller. Quand l'évangile cesse d'interpeller, il faut se demander si nous annonçons vraiment l'évangile. Et avec quel langage nous l'annonçons. Alors, chers frères et sœurs, prions le Seigneur aujourd'hui. Chers enfants, vous grandissez, vous êtes si innocentes, vous très jeunes. Comme on dit chez nous, quand un plus jeune qui à peine né dit une parole, ça veut dire qu'il a entendu de la bouche d'un plus grand. Sachez ce qu'il faut entendre et répéter. Un jour, vous serez amené à choisir votre vie. Prenez les chemins qui vous conduisent à la joie, à la paix, à l'amour, à l'unité, à la communion.
Voilà la grâce que nous avons à demander aujourd'hui, de toujours être d'accord avec l'adversaire que nous avons entendu dans l'Évangile. Cet adversaire, c'est la parole de Dieu qui nous accusera devant le Seigneur si nous avons vécu en bon chrétien ou en mauvais chrétien. Que la Vierge Marie, tabernacle de Dieu, puisse nous aider comme elle à être des personnes de foi, des personnes qui choisissent Dieu plutôt que le mal, que la mort. Amen. Amen. La puissance remplit sa mesure dans la faiblesse, déclare le Seigneur à la force qui me tombe en détresse. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, affirme Saint Paul, dans Corinthiens chapitre 12, du verset 9 au verset 10. Fortifiés par la parole du Seigneur, frères et sœurs, veuillez lever pour nous bénir. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, régné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. chers frères et sœurs, dans une prière unanime, invoquons le feu de l'amour du Christ, afin que ce feu puisse purifier nos choix, notre monde, élargissant cette supplication aux limites du monde, que cette prière soit universelle.
de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Qu'il accueille l'action de grâce de notre communauté paroissiale réunie par son amour. Qu'il nous accorde les ressources nécessaires pour rendre meilleure la qualité de vie dans les familles, les groupements, les entreprises et les nations. Que le Tout-Puissant nous comble de sa paix, de ses grâces et de ses nombreux bienfaits pour la gloire de son nom. Ensemble, prions le Seigneur. Soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il nous a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. Voilà pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Oh,
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. En te rendant grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi.
de ses vies. Humblement nous demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Abel, Jean-Claude et Miguel, nos évêques d'émérite, Gélase Armel Kim, évêque de Wallou, Chris Armel évêque de Ouessou, Daniel, évêque de Caï, Javier Gérard, notre apostolique Congo Gabon, et tous les élèves, les prêtres et les jeunes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Que tous les défunts confiés à cette Eucharistie, et tous les défunts de nos familles respectives, et de toutes les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ta servante, la sœur Marie-Michel Paul, qui te rend grâce aujourd'hui pour son anniversaire de naissance, rends-la de tes grâces et de tes bénédictions. Nous implorons ta bonté sur le mouvement des Élisa de l'archidiocèse de Pointe-Noire, qui te rend grâce pour 50 années de leur existence. Aide-les à être purifiés, fortifiés, transformés par le feu de ta présence. Nous implorons ta bonté sur les membres de cette assemblée liturgique dont tu connais toi-même la foi et l'attachement. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait un jour dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous changions la louange et la gloire par mon Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disant avec confiance la prière que lui-même le Sauveur nous a enseignée. Ensemble. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire de ta prochaine, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Par ces sacrements, Seigneur, nous a unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Servante du Seigneur, mot de remerciement, jubilé des 50 ans du mouvement des Élysées. Monsieur l'abbé Farel Nonsnjembo Bachi, vicaire général et président de cette Eucharistie, Monsieur les abbés, chers membres de l'équipe presbytérale de cette paroisse cathédrale, révérends pères, révérentes sœurs, chers membres des 2 conseils de la paroisse cathédrale Saint-Pierre, chers responsables et marraines, chers bienfaiteurs et bienfaitrices, chers frères et sœurs, la paix du Christ. Servantes du Seigneur, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Psaume 113, le 1er verset. En ce jour de fête et de mémoire, nos cœurs s'élèvent d'abord vers Dieu, Maître du temps et Seigneur de l'histoire. C'est de lui que vient tout don parfait. C'est lui qui a fait naître et grandir depuis 50 années le mouvement des Élysées. À travers les joies et les défis, il a conduit nos pas, fortifié nos engagements et béni les fruits de ce charisme au service de l'Église et des enfants. Oui, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. 1 Samuel 7, verset 12. Notre reconnaissance s'adresse ensuite à notre Père archevêque, Monseigneur Abel Eloala, qui nous entoure de son affection pastorale, de sa proximité et de son soutien constant. Merci, Monseigneur, de croire en la mission des Élysées et de nous encourager à être toujours plus fidèles à notre vocation. S'aimer la joie, la foi et l'espérance auprès des enfants pour en faire des disciples missionnaires. En même temps, nous voulons élargir notre gratitude à tous les évêques qui, depuis la fondation du mouvement, ont manifesté leur proximité et leur sollicitude pastorale. Chacun, à sa manière, a soutenu cette œuvre d'Église et encouragé son développement. Grâce à leur bienveillance et leur confiance, le mouvement des Élysées a pu se consolider et s'enraciner comme une véritable école de foi et d'éducation chrétienne. Nous remercions également Monsieur l'abbé Farel Nonsnjembo Bachi, vicaire général et délégué de l'archevêque auprès de nous et président de cette Eucharistie jubilaire. Votre présence fraternelle et vos sages conseils nous aident à garder le cap de notre mission dans l'obéissance à l'Église et l'amour du Christ. Notre gratitude va aussi à tous les aumôniers et aumônières, anciens et actuels, qui ont façonné et façonnent encore notre cheminement. Par leur accompagnement spirituel, moral et humain, ils nous rappellent sans cesse que notre mission ne se réduit pas à une simple animation, mais qu'elle est en avant tout une école de vie chrétienne et d'apostolat. Nous n'oublions pas non plus les responsables d'hier et d'aujourd'hui. Merci pour vos sacrifices, votre temps, votre créativité et surtout l'amour que vous mettez dans l'éducation des enfants. Votre générosité a permis au mouvement de traverser le temps et de continuer à rayonner.
Nous adressons aussi nos remerciements aux parents qui nous font confiance et nous confient, qui nous fait confiance en nous confiant ce qu'ils ont de plus précieux, leur enfant. Votre soutien discret mais fidèle est un engagement indispensable à notre mission. Un merci spécial va bien sûr aux enfants elles-mêmes. Elles sont la raison d'être du mouvement, notre joie quotidienne, notre force et surtout notre avenir. En elles se trouve le plus bel héritage de ces 50 années d'engagement. Nous pensons également aux bienfaiteurs et bienfaitrices, proches ou lointains, visibles ou discrets, qui nous portent par leurs prières, leur soutien matériel et financier. Grâce à vous, de nombreuses initiatives apostoliques et caritatives ont pu voir le jour et continueront encore. En ce jubilé, il est bon de rappeler avec force que le mouvement des Élysas n'est pas un simple groupe de danse. La danse, certes, un moyen pédagogique et attractif, mais elle n'est pas une fin en soi. Elle ouvre une porte qui permet aux enfants de découvrir le Christ, d'approfondir leur foi, de recevoir une formation humaine et chrétienne solide et de devenir à leur tour des chrétiens responsables et missionnaires. La preuve en est les nombreuses initiatives entreprises à l'occasion de ce jubilé. L'Assemblée générale tenue du 18 au 21 septembre 2024 en la paroisse Saint-Jean-Bosco, la journée de nettoyage au centre de polio le 26 avril 2025, la veille de prière des responsables du 17 au 18 mai 2025 à la paroisse Sacré-Cœur de Loango et la visite caritative au service de pédiatrie de l'hôpital Adolphe Assissé le 31 mai 2025 avec la remise des kits aux enfants malades. Ces actions expriment le vrai visage et la véritable mission des Élysas, former les enfants dans la foi, les initier à la charité et leur apprendre à servir. En imitant Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, nous voulons être des véritables servantes du Seigneur. Nous voulons aussi remercier de tout cœur la chorale qui, par la beauté et la ferveur de ses chants, a embelli notre célébration et élevé nos âmes vers Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour ce ministère si précieux. Merci. Merci également aux prêtres présents aujourd'hui pour leur proximité, leur prière et leur fraternité sacerdotale. Merci aux acteurs liturgiques, lecteurs, servants et maîtres de cérémonie pour la dignité et la beauté avec lesquelles vous avez servi cette messe jubilaire. Enfin, un immense merci à vous, membres de l'Assemblée liturgique de ce jour. Votre présence, vos prières et votre joie rendent notre fête encore plus belle et témoignent de la vitalité de notre Église. Que ce jubilé des 50 ans ne soit pas seulement un souvenir, mais surtout un nouveau départ, un souffle nouveau de l'esprit pour continuer à servir l'Église et la société avec fidélité, persévérance et amour. À tous et à chacun, nous disons de tout cœur merci. Servantes du Seigneur, à présent, je demande à toutes les Élysas de se lever pour chanter l'hymne des Élysas. Partout où je serai, je chanterai pour toi, ô Seigneur. Tu m'as fait Élisa. Yeah.
Seigneur attendait de toi. Marie, nous te regardons, et nous tes enfants Élisa, nous te prions de nous aider à bien comprendre Jésus, à entendre ses appels, à aller jusqu'au bout de ce qu'il nous demande en ce moment. Marie, que pour lui le Seigneur nous soyons comme ta servante. Amen. Servante du Seigneur. Servante du Seigneur. Farel North-Kirobati, vicaire général, président de cette Eucharistie, représentant notre Père archevêque, Monsieur les abbés, Croisé et Serge, chers membres de l'équipe presbytérale de cette paroisse cathédrale qui nous accueille, révérends sœurs, chers membres du Bénin, chers membres des deux conseils, pastoral, paroissial et des affaires économiques, chers membres de la Pseudo-Belgique de Saint-Pierre, chers responsables, chers marraines, parrains, bienfaiteurs et bienfaitrices, sacrés de Christ, servants du Seigneur. Après ces mots si justes et remplis de gratitude de la part de notre chère modératrice, je voudrais, au nom des aumôniers du mouvement des Élysées, ajouter une parole d'action de grâce et d'espérance. Avant tout, tournons nos regards vers le Seigneur, car si le Seigneur nous bâtit la maison, c'est en vain que peinent les bâtisseurs. Psaume 126, verset 1. Ce jubilé n'est pas seulement une fête humaine, mais il est le témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Pendant 50 ans, il a conduit, soutenu, corrigé, relevé et fait grandir ce mouvement. Oui, frères et sœurs, les Élysards sont un don de Dieu à son Église. Ici, dans notre archidiocèse de Pointe-Noire et ailleurs. En entendant ce beau parcours, pendant 50 ans, je rends grâce pour tous les visages qui, depuis un demi-siècle, ont permis à ce charisme de porter du fruit. Fondateurs, responsables, aumôniers, parents, enfants, bienfaiteurs et bienfaitrices, parrains et marraines. Chacun d'eux avec ses limites, mais aussi avec sa foi à apporter sa pierre à cette œuvre d'église. Permettez-moi, en tant qu'aumônier ou au nom des aumôniers, d'insister sur un point essentiel. Pour ceux qui hésitent encore, qui ont des doutes, les Élysards ne sont pas une simple organisation de jeunes. C'est pas un musiki ni un groupe culturel. Mais le mouvement des Élysards est une école de vie chrétienne. Par la danse, par la prière, par la formation et par les actions caritatives, les enfants apprennent à aimer Jésus, à servir leurs frères et leurs sœurs et à grandir en responsabilité. Voilà pourquoi nous devons continuer à soutenir ce mouvement avec sérieux, conviction et foi. Et je voudrais insister encore davantage, chers responsables, chers marraines et chers enfants Élysards. Ne perdez jamais de vue l'objectif véritable de votre engagement, c'est de devenir des saintes. La sainteté n'est pas une idée lointaine ou inaccessible, elle commence ici et maintenant. Comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vive son paradis en faisant du bien sur la terre. La sainteté, c'est vivre avec grandeur les petites choses du quotidien.
un service rendu avec amour, un sourire offert, une obéissance vécue avec joie, une prière digne avec confiance. Pour marcher sur ce chemin, je vous en prie, bannissez loin de vous, loin de ce mouvement des Élysées, tout esprit de compétition, de querelle, de division, de jalousie, de haine et bien d'autres. Mots qui sont des poisons, qui étouffent l'œuvre de Dieu et blessent la communion. Le vrai signe de votre appartenance au Christ, c'est l'amour fraternel, le respect mutuel et l'unité dans la mission. N'oubliez jamais votre devise, servant du Seigneur et joie. Être servant du Seigneur, c'est vivre du Christ et l'imiter en toutes choses comme la Vierge Marie, modèle d'humilité et de disponibilité. Porter la paix et la joie, c'est devenir de véritables témoins dans le monde et dans l'Église, des artisans de fraternité et d'espérance. Je veux unir ici toute notre reconnaissance à notre archevêque, Monseigneur Abel Edouard, ainsi que aux évêques, comme l'a souligné la modératrice, qui nous ont accompagnés durant ces 50 années. Leur confiance et leur bénédiction ont permis à ce mouvement d'être reconnu comme une œuvre ecclésiale. Un merci spécial au président de cette Eucharistie, Monseigneur le vicaire général, pour on va dire, son exhortation profonde. Et je retiens ou je redis ici que nous devons être disponibles pour accueillir le feu de l'amour de Dieu qui transforme notre cœur. Nous sommes Élisées, nous sommes chrétiens, notre vie doit être transformée par le feu de Dieu. Nous ne devons plus nous comporter comme des païens, mais bien au contraire comme des enfants de Dieu. Laissons-nous transformer. Chers enfants, chers responsables, chers parents, chers amis, que ce jubilé soit un nouveau départ. Partez de nouveau avec le Christ, dans le Christ et pour le Christ. L'avenir du mouvement dépend de votre fidélité à l'Évangile et de votre désir de sainteté. Je voudrais terminer en reprenant les mots de Saint Paul. Soyez dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez toujours dans la joie. Philippiens 4, verset 4. Oui, soyons dans la joie pour ce que nous avons vécu pendant les 50 années de ce mouvement. Et avançons aussi dans la confiance avec courage et espérance. Que la Vierge Marie, la première servante du Seigneur, vous accompagne toujours, qu'elle garde dans son cœur maternel chacun de nous et qu'elle fasse de ce mouvement un signe lumineux de la joie chrétienne dans notre Église. À tous et à toutes, je redis courage, persévérer dans la foi et avancer dans la sainteté. Bonne fête et bienvenue ensemble. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.